progressivement, ça veut dire que c'est pas intelligent d'arrêter du jour au lendemain? Ça veut dire qu'aller à la pharmacie pour acheter des patchs ou aller voir un hypnotiseur, moi je fais de l'hypnose aussi, mais aller voir un hypnotiseur en pensant qu'on peut arrêter de fumer avec une séance d'hypnose d'1 heure ou prendre des substituts nicotiniques, si c'était vrai, ça se saurait. C'est plus compliqué que ça. Ne plus fumer, c'est réapprendre à plus fumer dans toutes les situations qui nous appellent à fumer. Donc, même si l'arrêt du tabac, c'est quelque chose qui est brutal, parce qu'un jour, il faut bien y arriver, l'extinction de l'envie est progressive. Et ce qui est compliqué dans cette dépendance, c'est qu'il n'est pas possible de fumer un peu ou fumer moins. Parce qu'à partir du moment où vous fumez, vous êtes obligé de le faire. Il faut que ce soit radical et qu'on arrive au résultat de vraiment arrêter complètement de fumer. Ce qui est important, ce n'est pas d'arrêter. Ce qui est important, c'est de ne pas reprendre. Arrêter de fumer, le fumeur... Parce que la récidive attend tous les fumeurs Caroline, arrêter de fumer, le fumeur, il le fait tous les jours entre 2 cigarettes. Donc ne plus fumer, ça veut dire aussi d'être débarrassé de toutes les pensées qu'on entretient vis-à-vis de ce qu'on pense du tabac. Donc ça veut dire également d'être profondément habité par la conviction, et ça c'est le travail que je fais, d'accompagnement psychologique. Il y a souvent la notion de volonté. On dit que finalement ce qu'il y a de plus efficace c'est la volonté. Est-ce que on a raison de penser ça? C'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Pourquoi? L'arrêt du tabac n'est pas une affaire de volonté, mais c'est une affaire, c'est un peu pas pour jouer que sur les mots, pour faire un effet de manche, mais c'est pas un effet de volonté, c'est pas une histoire de volonté, mais une histoire de bonne volonté. Comment on explique qu'il y a des gens qui désir. sont des énormes fumeurs et qui du jour au lendemain, sans patch, sans rien, arrivent à arrêter la cigarette? Parce qu'il y a un effet déclic, parce qu'ils sont arrivés à un stade de maturation où ils n'en peuvent tellement plus qu'à un moment donné... Mais alors, malheureusement, ces gens-là, ils sont assez minoritaires. La plupart des fumeurs, ils sont obligés de se faire accompagner. Votre méthode, Bernard-Antoine, entre guillemets, elle prend combien de temps? Alors, la méthode Bernard-Antoine, elle est progressive. Le fumeur continue, la personne qui vient me voir et qui arrête de fumer avec moi va suivre un programme progressif sur un mois. Il y aura 3 séances qui seront espacées de 2 semaines et il continuera à fumer pendant toute la durée du programme et deviendra un ex-fumeur à l'issue de la dernière séance. Ça, c'est sûr et certain. C'est résultat garanti 100%. Il n'y a aucune garantie à 100%. Je ne suis pas un magicien. Mais qu'est-ce qui fait que votre méthode marche plus que les autres? Plus que le patch, plus que le livre dont on a beaucoup parlé, Arrêter de fumer. Parce qu'elle propose une préparation progressive de l'extinction de tous les automatismes liés au tabac. Un fumeur, il est pris beaucoup plus par les automatismes par que l'addiction à la nicotine. Donc lui donner de la nicotine seule, ça ne suffit pas. Il faut l'accompagner à éteindre toutes les situations qui l'amènent à fumer. Donc c'est un réapprentissage. Et la base, attendez, je finis ça, c'est important, la base de l'apprentissage, c'est la répétition. Donc il faut réapprendre à plus fumer. Donc il y a une préparation. C'est vraiment une nouvelle éducation. C'est réapprendre. Est-ce qu'on peut substituer la cigarette par une cigarette électronique, etc., ou ça ne sert à rien? C'est pas très bon. Le fumeur qui va substituer avec une cigarette électronique, il va se retrouver confronté au problème de trouver un effet placebo au comportemental. Et comme je vous l'explique, la dépendance au tabac est beaucoup plus psychologique et comportementale que nicotinique, que physique.